À l'entrée de la Bretagne, Fougères, 26 000 habitants. Il y a les souvenirs historiques, mais aussi depuis le siècle dernier une population ouvrière importante. C'est pourquoi à Fougères, on est très attentif à la réforme du SMIC, comme partout où les salaires sont bas. Environ de la moitié de la population de Fougères est salariée. Le secteur industriel emploie 7 000 personnes adultes, dont 65% dans l'industrie de la chaussure et l'habillement. Sur ces 7 000 personnes, 1 millier environ gagne entre 3,27 francs, qui est le niveau du SMIC, et 3,50 francs de l'heure nette. On peut donc penser qu'une personne sur 7 est directement concernée par l'évolution du SMIC. De plus, le niveau et la structure de nos salaires professionnels fait que, directement ou indirectement, c'est la grande majorité des travailleurs de Fougères qui est concernée. Qu'est-ce que le SMIC? Salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est le salaire horaire en dessous duquel personne ne doit être payé. Depuis 1952, ce salaire était lié à l'indice des prix. Son pouvoir d'achat ne devait pas diminuer. On disait que ce salaire minimum était garanti. Hier, les députés ont voté une nouvelle loi. On avait constaté que les smigards ne profitaient pas de l'accroissement du revenu de la nation. Le gâteau augmentait, mais leur part à eux restait toujours la même. Avec la nouvelle loi, la part des smigards devra augmenter comme le gâteau. Le SMIC avec un G devient SMIC avec un C, salaire minimum de croissance. La loi mettra en place différents dispositifs qui garantiront cette croissance. Rattaché au salaire horaire moyen, le SMIC ne devra pas accumuler de retard. Le fossé ne devra pas se creuser comme par le passé entre les nouveaux smigards et le reste des salariés. Cette loi, qui doit être appliquée le 1er janvier, touche directement 750 000 smigards, mais indirectement, 2 millions de petits salariés environ sont concernés. Madame Oudus, qui travaillait après la naissance de son premier enfant, a dû cesser après avoir eu 2 jumeaux. Son mari n'a pas pu utiliser son CAP de boulanger. Depuis 3 ans, il est employé comme ouvrier non qualifié dans une entreprise de métallurgie de Fougères. Je crois que vous êtes ce qu'on appelle un smigard. Enfin, pas tout à fait, étant donné que j'ai un salaire de base de 3,36 de l'heure. Alors que le SMIC est de 3,26, je crois. 326, c'est ça. Ou 27. 27. Oui, c'est-à-dire vous gagnez, je crois, 9 centimes de plus que le SMIC. Et c'est-à-dire, j'ai aussi une prime de rendement. Et cette prime de rendement est de combien? Oh, dans les environs 65, 70 centimes. C'est-à-dire que ça varie, quoi. Oui, ça varie. Alors vous avez donc un salaire de base, une prime de rendement... Et une prime d'ancienneté. Qui fait 97 de l'heure. 97. En supplément, on a 390 francs d'allocation familiale. Les prestations, plus le salaire unique, plus l'allocation logement. C'est tout? C'est tout, oui. Donc qui s'ajoute au salaire net? Qui s'ajoute au salaire net. Et alors tout ça, ça fait exactement ce que vous avez à dépenser dans le mois. Oui. Qui fait 1120 francs. Oui. 112 000 anciens francs. Oui, oui, oui. Et c'est avec ça que vous vivez? Oui. 1120 francs. Sur ces 1120 francs-là, on a des frais fixes qui consistent dans le loyer, 150 francs, les assurances, 80 francs. On a le gaz et l'électricité, 50 francs. Le chauffage, 25 francs. L'entretien de la voiture, l'essence, 40 francs. Les crédits, suivant les moments, parce qu'évidemment, il y a toujours un crédit, 45 francs. L'habillement, 80 francs. Et la cantine de l'école du plus grand, puisqu'il va à l'école, 50 francs. Ce qui fait comme dépense obligatoire environ 530 francs. Plus 10 francs d'impôt immobilier, que j'ai oublié tout à l'heure. Il reste donc, pour vivre, pour la nourriture, pour l'entretien de la maison, environ 600 francs. Alors, une fois la nourriture payée, qu'est-ce qui vous reste? Ben, il reste rien. Alors, comment faites-vous si, par exemple, votre mari est malade Si quelqu'un est malade dans la maison, que ce soit mon mari ou les enfants, évidemment, ça pose un gros problème, parce qu'on est obligé de rogner
sur quelque chose. Et comme on Sur ces 600 francs, alors. Sur ces 600 francs, puisqu'on ne peut pas prendre sur les frais fixes, puisque c'est fixe. Et vous avez sans doute vu que dans notre budget, il n'y a ni loisirs non plus. On ne prend pas de loisirs. On n'a pas la télévision. On n'a pas la télévision. On n'a ni frigo, on n'a pas de machine à laver. Il n'y a pas d'investissement compris dans notre budget parce qu'on ne peut pas. Oui, il y en a aussi beaucoup qui gagnent moins et le même salaire que moi. Parce que certains, ils sont à la base, par exemple, moi je suis au Essain, alors je gagne 3,36 $, mais certains ont 3,20 $. D'ailleurs, alors en dessous du SMIC. Oui, mais étant donné que le SMIC est compris avec le salaire réel est compris, alors avec les primes de rendement, d'ancienneté, il dépasse le SMIC. Il rattrape le SMIC. Oui. Ça veut dire que donc votre augmentation à vous, qui est au-dessus du SMIC, est liée aux augmentations du SMIC. Oui, parce que si le SMIC augmente par exemple 2%, personnellement j'ai une augmentation de 2%, enfin les délégués montent Comment au ça bureau. se passe Les délégués montent au bureau, enfin après des discussions, puis enfin en principe on arrive quand même à avoir à peu près l'équivalent du SMIC. Alors si le SMIC a augmenté de 2%, j'ai 2%. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Alors nous allons passer ensemble sous les caméras. Nous avons proposé à Madame et Monsieur Audus de venir s'entretenir avec le ministre du Travail. Dans son bureau de la rue de Grenelle, Monsieur Fontanet, l'auteur de la réforme du SMIC, les reçoit. Monsieur le ministre, nous voudrions savoir comment vous feriez pour établir un budget avec 1120 francs. Si vous aviez 3 enfants, comment établiriez-vous votre budget avec 1120 francs? Oui, madame, je crois que vous devriez déjà pouvoir répondre puisque vous y parvenez, mais je me rends compte que ça suppose de votre part un effort extraordinaire et par conséquent, je pense qu'il est souhaitable que l'on fasse le maximum de façon à vous permettre de disposer de ressources accrues. Alors, la nouvelle formule d'évolution du salaire minimum permettra à ceux qui reçoivent les salaires les plus faibles de voir leur situation s'améliorer dans la même proportion que les autres. C'est-à-dire qu'il y aura pour eux, d'année en année, un gain de pouvoir d'achat. S'il y a vraiment amélioration du SMIC, hein, quand pensez-vous que, par exemple, nous pourrons nous payer une machine à laver? Oui, madame, voyez-vous, le salaire minimum tel qu'il est fixé actuellement, c'est vraiment le salaire le plus bas, c'est-à-dire celui en dessous duquel personne ne peut être payé. Mais il est bien évident qu'il est souhaitable qu'il y ait des possibilités d'amélioration du sort de tous ceux qui réussissent à acquérir un supplément de qualification. Alors, nous ferons en sorte que ce salaire minimum lui-même, comme je viens de vous le dire, augmente le plus rapidement possible. Seulement, ce qu'il faut bien voir, c'est que si on voulait aller trop vite, vous avez des régions dans lesquelles il y a des activités professionnelles qui ne sont pas extrêmement productives et où l'augmentation massive du salaire minimum risquerait de provoquer des fermetures d'entreprises et du chômage. Au sujet de cette progression du SMIC qui ne doit pas être trop rapide, un délégué syndical de Fougères aimerait vous poser une question. Pourquoi précisément le nouveau SMIC, autrement dit le SMIC, n'est-il pas ou ne sera-t-il pas totalement indexé au salaire horaire moyen? Et pourquoi cette marge de manœuvre porte-t-elle sur les travailleurs les plus défavorisés? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des périodes où il est nécessaire que le gouvernement, pour arrêter l'enchaînement de la hausse des prix et des salaires, et on sait bien que dans la course des salaires et des prix, les salaires sont toujours perdants, et surtout les salaires les moins favorisés, il faut que le gouvernement puisse disposer, dans certaines circonstances, d'une marge de jeu. Et c'est celle que ce texte a voulu lui ménager. Mais même si une année, il a fallu user de cette marge, il y aura par la suite un rattrapage, de telle manière qu'en longue période, le salaire minimum évolue bien en concordance, en harmonie avec l'ensemble des autres salaires. Oui, vous parlez de longue période, mais il faudrait savoir, et longue période, ça veut dire long. Dans combien d'années? Ça peut être aussi bien dans 20 ans. Non, je veux dire, si vous voulez, si une année, on a été obligé de faire jouer cette possibilité de ne pas répercuter totalement les éléments d'amélioration du salaire minimum,
eh bien c'est l'année suivante qu'il faudra que joue le rattrapage. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, que vous vouliez que le SMIC n'augmente pas trop vite pour éviter que dans certains cas, il y ait des risques de chômage. Alors là, une question qui est posée par un délégué syndical de Fougères. Cette question part de l'observation du temps de travail réel effectué par mois dans la chaussure à Fougères depuis la création du SMIG. Le passage fréquent et assez régulier de la courbe en dessous de la ligne des 40 heures montre à l'évidence l'existence d'un chômage partiel. On voit donc que même si le salaire horaire est garanti, le salaire mensuel ne l'est pas. Pourquoi ne pas avoir créé un SMIC minimum mensuel? La question a été soulevée par les organisations syndicales au moment des débats sur la préparation du projet de loi actuel. Et le gouvernement n'a pas dit qu'il était opposé à une solution de ce genre, mais nous avons renvoyé l'étude de ce problème à un groupe d'experts qui est chargé d'étudier tous les problèmes de la mensualisation et qui doit nous donner sa réponse fin février. C'est vraiment un problème tout à fait sérieux quand même, surtout dans la région fougeraise, même peut-être dans l'Ouest. Moi j'ai une voisine par exemple, la semaine dernière, elle a fait 16 heures de travail, elle a chômé le restant de la semaine. La semaine d'avant, elle a fait 24 heures. Et depuis le mois de septembre, ils chôment terriblement et l'avenir n'est pas brillant du tout. Ils ne voient rien du tout en perspective. Alors si bien que ces gens-là ont des revenus, même avec toutes ces indemnités de chômage, des revenus annuels qui sont bien au-dessous même du SMIC. Oui, c'est qu'elles ont déjà des indemnités de chômage partiel, mais qui sont inférieures à ce que serait un minimum mensuel garanti au niveau du SMIC horaire multiplié par 40 heures. Mais ce que je voudrais vous dire, voyez-vous, c'est qu'il ne faut pas négliger, et je reviens sur un point que nous avons évoqué rapidement tout à l'heure, ce qui peut provenir de l'effort personnel, individuel d'un travailleur pour améliorer sa situation, au-delà de ce que cette protection légale collective que représente le salaire minimum peut lui apporter. Et vous savez que nous avons actuellement des moyens de formation professionnelle qui sont développés et qui sont accompagnés d'une mesure extrêmement intéressante, qui est la possibilité pour ceux qui suivent ces stages d'être payés pendant les stages. Alors, pour nous, il me semble que ce soit presque impossible, étant donné qu'on perçoit une allocation de 3,27 de l'heure pour 40 heures. Alors, avec notre budget, c'est quand même assez court. Si je comprends bien, vous avez néanmoins déjà actuellement un certain nombre de primes qui s'ajoutent à votre salaire, et c'est ces primes que vous avez peur de perdre, même si vous retrouvez en stage l'équivalent de votre salaire de base. Alors, je comprends bien, seulement, voyez-vous, il faut peut-être que vous calculiez aussi si, en acceptant un certain manque à gagner, pendant quelques mois, vous n'avez pas par la suite des chances de promotion professionnelle. Et à ce moment-là, d'amélioration de salaire qui vous permettrait de regagner au-delà ce manque à gagner que vous auriez été amené à consentir. Madame Oudus, vous avez 24 ans. Monsieur Oudus, vous avez 26 ans. Comment vous voyez votre avenir maintenant? Pas très brillant, parce que premièrement, mon mari ne peut avoir aucune promotion. Deuxièmement, quand les enfants seront élevés, je serai obligée de retravailler si on veut arriver à avoir quelque chose. Parce qu'avec le salaire qu'il a, plus ce qu'on a, vivre, on ne peut pas vivre. Et vous, M. Oudus, vous êtes d'accord avec... Forcément, pour être d'accord, c'est la seule solution. Et c'est pas très drôle, parce que quand vous avez des enfants qui sont jeunes et qu'il faut aller travailler, mais l'éducation des enfants en prend un coup forcément. Parce que quand les enfants vont atteindre un certain âge, évidemment, les dépenses vont encore être beaucoup plus élevées, les frais scolaires et tout augmente en proportion. Alors là, on n'y arriverait pas du tout, il faudra que je travaille, il n'y a rien à faire.